Bienvenue sur cette page, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis de midi à 13 heures. En tout cas, à partir de midi, je suis en live. J'ai commencé cette habitude en septembre et je la continue. En septembre, on a eu tout notre mois de sensibilisation sur la drépanocytose et je continue à ma manière à en faire autant maintenant. Alors, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que vous allez, cher Drepa Coaché? Ici, c'est Karidja de Drepa Coach. Et aujourd'hui, comme promis, on va parler de l'hypermétabolisme, notre fonctionnement interne. Alors, la semaine passée, on a parlé de l'anémie, de comment comprendre l'anémie selon notre grille de lecture à nous en tant que patient atteint de la drépanocytose, évidemment. D'accord? J'ai vraiment envie de vous donner mon point de vue, ça ne reste que mon point de vue, mais une grille de lecture, une manière de lire la drépanocytose différemment, afin qu'on puisse la prendre différemment et l'accompagner de manière alternative et complémentaire. Ça, c'est vraiment la démarche d'aujourd'hui et c'est ma démarche de prise en charge, c'est ma contribution pour toi. Voilà, pour qu'on puisse la comprendre et comprendre son mécanisme complètement indépendant des autres maladies ou des maladies non chroniques. Alors, je suis en train de partager mon live. Venez. Voilà, partagez, venez, partagez. C'est comme ça que je vais, que Facebook va se rendre compte que Drepa Coach, que la page J'ai dit merde à la drépanocytose est une page intéressante également. Voilà, je suis en train de partager. En attendant que vous arriviez. Viendez. Installez-vous. Je continue à partager. Hello. J'ai partagé. Ben, je vois trois yeux, trois œils, donc on peut démarrer.
Et bien voilà, bienvenue sur ma page, bienvenue pour ce live où on va parler de l'hypermétabolisme. Qu'est-ce que c'est? On va en parler, mais avant, qui suis-je? Je m'appelle Karidja, je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées. Mais plus particulièrement, j'aide les patients atteints de la drépanocytose, les patients ambitieux atteints de la drépanocytose à dire merde à leur maladie pour enfin oser vivre. J'ai oublié de donner dans la description le fait que j'étais atteinte moi-même de la drépanocytose. Alors voilou. Aujourd'hui, l'hypermétabolisme. La semaine passée, nous avons parlé de l'anémie. Nous avons remis l'anémie dans son contexte, dans notre contexte de la drépanocytose. Et si je fais cette petite série sur comment fonctionne la drépanocytose, c'est vraiment pour vous apporter des clés et une grille de lecture particulière. D'accord? J'entends quand on vient en rendez-vous, quand on va en rendez-vous médical, j'entends souvent que nous sommes finalement considérés comme des personnes normales devant avoir des valeurs normales. Sauf que en voulant extraire la drépanocytose ou le patient atteint de la drépanocytose et le mettre vers quelque chose de normal, donc de personnes saines, c'est là que l'on fait des dégâts parce que la drépanocytose est une grille de lecture à part entière. Donc la semaine passée, nous avons vu que quand on parlait d'anémie, tout était relatif. Anémie par rapport à quoi? D'accord? Quand on est atteint d'une maladie chronique, eh bien, il faut bien se mettre en tête que notre corps est habitué à fonctionner dans la pathologie. D'accord? Notre corps est habitué. Donc, quand on est à 10 d'hémoglobine et que c'est notre valeur normale, eh bien, notre corps est habitué. Et on est en anémie à partir du moment où notre valeur de 10 diminue à 8, à 9. D'accord? Mais c'est évident que pour une personne normale, donc saine, si elle est à 10, elle va être en manque d'oxygène, elle va être pas bien parce que sa valeur à elle est à 14. D'accord? Et le problème avec la médecine moderne, elle ne tient pas compte de cette spécificité. Elle veut que tout le monde ait 14. Elle veut que tout le monde ait 12 d'hémoglobine. Alors, dès qu'on n'entre pas dans ces valeurs, eh bien, on est considéré comme anormaux. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la drépanocytose est une grille de lecture à part entière. Et que tant qu'on voudra faire de la drépanocytose quelque chose de normal, on va droit dans le mur. Voilà, moi j'ai appris à gérer ma drépanocytose en la comprenant dans son fonctionnement. Et en fait, la drépanocytose, c'est la pathologie au cœur de la physiologie ou c'est la physiologie au cœur de la pathologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps, quand il est sain, quand il est stable, eh bien, il est physiologique, même si nos valeurs sont pathologiques, entre guillemets. D'accord? On est un système à part entier. Et c'est dans ce registre-là que j'ai voulu faire cette série de live sur comment comprendre notre corps, comment fonctionne notre corps. On fonctionne en pleine pathologie et malgré ça, on est en physiologie quand on n'est pas en crise. Évidemment, je parle de, voilà, là, aujourd'hui, moi, Karidja, atteinte de la drépanocytose, d'accord, mes valeurs de l'hémoglobine sont à 10, 11, 10, 11 ou 10. D'accord? Aujourd'hui, je suis en physiologie, donc je suis en bonne santé malgré ma pathologie de base. Est-ce que ça, c'est bien clair? Je vois qu'il y a 4 yeux. Si c'est OK, si c'est clair, mettez-moi des pouces et des cœurs pour me dire que c'est bien compris. On doit être pris dans nos valeurs à nous. D'accord? J'avais même pris l'exemple d'un papa qui m'avait écrit en me disant « Mes enfants sont anémiques ». Je dis « Ok, quelle est leur valeur de base ?»
Et là, il me dit, je sais pas. Ok, donc comment peux-tu savoir que ton enfant est anémique si tu ne connais pas sa référence de base? Alors oui, il y a les signes, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut connaître ta référence de base quand tu es en bonne santé, en pleine santé. À ce moment-là, fais-toi évaluer ton taux d'hémoglobine et ça, ce sera ta référence de base. Et si ton taux est à 10, eh bien, ton corps supporte le 10. D'accord? Si tu es en bonne santé et que tu pètes la forme et que ta valeur est à 10, c'est que ta norme est à 10. Et alors, quand tu es à 9, tu n'es pas forcément en anémie. D'accord? Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que c'est OK pour toi? Si oui, mets-moi des pouces et des cœurs. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hypermétabolisme. C'est quoi ça? En français courant dans le texte, c'est quand ton corps va pomper et demander plus d'énergie pour faire la même chose. Donc, la drépanocytose a pour conséquence sur notre corps un hypermétabolisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps doit pomper beaucoup plus pour faire la moindre effort. Et pour ça, je ne sais pas si tu conduis, d'accord? Si tu as une voiture, une moto ou même à vélo, ça marche pareil. Quand tu es en côte, d'accord? Et que tu te mets en quatrième, eh bien tu patauges dans la choucroute. D'accord? Parce que tu es en montée et tu demandes à ta voiture en quatrième de faire la montée. Qu'est-ce qui va se passer? Ta voiture, elle tourne à plein régime et pourtant tu n'avances pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rétrograder pour monter et être en deuxième. Et alors, comme ça, tu ne vas pas consommer de trop. Notre corps, c'est ça. Notre corps, il faut l'imaginer qu'il fonctionne en quatrième pour pouvoir, produire des globules rouges, par exemple. D'accord? Nos globules rouges ont une vie de plus ou moins 20 jours contre 120 jours. D'accord? Ça veut dire que tous les 20 jours, toutes les 3 semaines, nos globules rouges meurent et notre corps doit pédaler pour en fabriquer plus souvent, tandis qu'une personne saine est et a une durée de vie d'hémoglobine de 120 jours. D'accord? Et qu'est-ce que ça fait finalement cet hypermétabolisme? Eh bien, ça nous fatigue. Voilà, c'est pour ça qu'on est de manière générale plus fatigué. Donc ce n'est pas qu'une question d'hémoglobine ou d'être en anémie, c'est tout simplement que notre fonctionnement, notre corps pompe beaucoup plus d'énergie pour nous maintenir à flot. Et c'est pour ça aussi qu'on est en général plus fin et qu'on a cet aspect un peu de maigreur et de finesse quand on a la drépanocytose. Pas forcément, mais c'est un cas et une caractéristique physique chez nous en général. Pas forcément, mais en général. Parce que notre corps doit fournir plus d'énergie pour faire le même travail. Et c'est pour ça, donc, que d'un côté, on est fatigué et que de l'autre, on s'épuise plus. Donc, un mouvement nous demande plus d'énergie ou qu'une action nous demande plus d'énergie. Et c'est pour ça également qu'on est un peu plus au ralenti. Parce que si notre corps doit carburer, évidemment, il a de l'énergie pour maintenir notre corps en stabilité, mais on est au ralenti parce qu'on est fatigué. Est-ce que ça fait sens pour vous, pour toi qui me regarde? Ça, c'est vraiment un point important. Donc, quand tu es fatigué, ne te flagelle pas en te disant « je suis feignante, machin ». Non, c'est normal. C'est parce que ton corps va puiser beaucoup plus d'énergie pour te permettre de faire des choses basiques
et banal. Et donc, quand on est en santé, quand on est en équilibre, eh bien, ça demande pour nous beaucoup plus que pour le voisin qui est sain et qui n'est pas malade. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas pour ça qu'on ne fait rien et qu'on ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'il est important de manger des aliments et d'apporter des aliments en conséquence de bonne qualité pour nous donner le bon carburant. D'accord? Pour éviter que l'on soit patraque H24 justement. D'accord? Le fait qu'on soit en hypermétabolisme nécessite alors que l'on mange correctement et que l'on apporte le bon carburant, du carburant de bonne qualité. C'est comme je reprends la voiture, d'accord? L'exemple de la voiture. Qu'est-ce que tu vas mettre comme essence ou comme diesel? De l'essence de mauvaise qualité, ce qui va encrasser le mécanisme de ta voiture et puis finalement tu vas tomber en panne. Et puis finalement, tu as économisé sur l'essence de mauvaise qualité, mais tu vas redépenser de l'argent pour réparer ta voiture ou ta petite moto. Ou est-ce que tu vas mettre de l'essence de bonne qualité où tu vas payer un peu plus cher pour l'essence, mais sur le long terme, eh bien, tu vas maintenir ta voiture et l'entretenir correctement. C'est exactement la même chose pour ton corps. Quels sont les aliments que tu y mets pour permettre de donner de l'énergie suffisante à ton corps pour lui permettre de fonctionner en hypermétabolisme parce que c'est la caractéristique de la drépanocytose. Alors, comment réduire cet hypermétabolisme? Je ne pense pas qu'on puisse le réduire. Par contre, nous, dans nos actions et dans nos gestes, eh bien, on peut réduire les gestes inutiles. D'accord? Je ne te dis pas de faire la sieste tout le temps, mais je te dis tout simplement de te réguler. Parce qu'en général, ce qu'on fait, parfait, avec plaisir. Parce que ce qu'on fait, d'accord? Ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'autour de la drépanocytose, il y a tout ce qui est mindset, tout ce qui est état d'esprit. Donc, comme on a entendu dans notre enfance, dans notre vie, t'es feignante, t'es ceci, t'es cela, eh bien, pour compenser, on va essayer de faire quoi? On va essayer de s'activer et de s'agiter pour essayer de compenser et d'arrêter les critiques. Mais ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout simplement accepter ce que l'on est et qui l'on est. Cet hypermétabolisme fait entièrement partie de qui je suis. Alors si qui je suis dérange, c'est ok, ce n'est pas grave, je me tourne vers les personnes qui apprécient ma compagnie. Et pour vous donner un exemple un peu comique de cet hypermétabolisme et du coup que je suis au ralenti au-delà du fait que je sois africaine parce qu'il faut tout remettre dans le contexte. J'ai été élevée par des blancs, j'ai été adoptée, d'accord, par des Européens. Donc toute ma vie, j'ai entendu « mais t'es lente, mais t'es lente, mais t'es lente, mais t'es lente, mais t'es lente ». Donc il y avait le côté africain, parce qu'il faut dire ce qui est, on aime bien prendre notre temps. Il y a ça, et puis il y a le fait que en Afrique, on ne peut pas travailler aussi dur ou aussi rapidement sous un soleil de 40 degrés qu'en Europe où on se les gèle, d'accord? Mais il y a en plus de ça cet aspect génétique, cet aspect de la drépanocytose, d'accord? Et à chaque fois, j'étais en cours, j'étais en classe avec mes copines, et je m'y prenais 5 minutes, je voyais l'heure avancer, et quand il était 5 minutes avant la fin du cours, je commençais déjà à ranger mes affaires. Parce que je savais que je prenais plus de temps. Et pour essayer d'être à l'avance sur mes copines. Sauf que mes copines, elles, dès que ça sonnait, elles rangeaient à ce moment-là. Mais j'étais encore en train de ranger mes affaires qu'elles avaient fini. Tellement que j'étais au ralenti alors que pour moi j'étais à fond. Et d'ailleurs ça m'a valu, et mes copines ce sont des amies, on est toujours amies 20 ans plus tard, d'accord? Et ça m'a valu la
le surnom de tortue. Voilà. Mais c'est un surnom affectif. Mais c'est pour vous dire que, voilà, quoi que je fasse, je le ferai de manière plus lente. Alors, d'accord? Énergique, je marche assez vite, je suis assez dynamique, patati patata. Mais en arrière-fond, je sais que je dois m'économiser parce que mon corps fonctionne en hypermétabolisme. Est-ce que c'est OK pour vous? S'il y a des questions, posez-les. Mais ça, c'était vraiment la petite vidéo, le petit truc que je voulais vous transmettre, vous partager. Vous, on est normaux, d'accord? On a juste une grille de lecture différente. Et le problème de la médecine actuelle, c'est qu'elle ne comprend pas cette grille de lecture et elle veut nous sortir pour nous mettre dans quelque chose qu'elle comprend. Et c'est à cause de ça qu'on reste bloqué sur des qui ne sont, selon moi, pas pérennes et pas efficaces sur un long terme. Parce que sur le long terme, étant donné qu'on n'a pas compris le mécanisme de notre maladie et qu'on refuse cette grille de lecture alternative et complémentaire, eh bien, on va nous donner et nous apporter un traitement qui nous affaiblit et qui affaiblit notre fonctionnement qui est déjà faible. Je ne vous dis pas d'arrêter votre traitement, d'accord? N'allez pas dire, oui, non, mais Drepa Coach, elle a dit qu'elle devait arrêter. Non, je vous demande juste de réfléchir à ce point. D'accord? On nous donne une antibiothérapie préventive. Seulement, on sait que l'antibiothérapie réduit notre immunité qui est déjà affaiblie parce que on a des globules rouges qui sont mal formés. Donc, comme solution, on nous propose une antibiothérapie qui détruit l'immunité, notre immunité qui est déjà faible. Et finalement, quand on est réellement malade et qu'on nous met une antibiothérapie, ça fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'on a eu une antibiothérapie préventive. Donc, on s'est habitué. Donc, on a une antibiorésistance. Ça, c'est pour un traitement. Le deuxième traitement, c'est l'hydréa ou le cyclos. Donc, on va utiliser une molécule chimiothérapique parce que l'hydréa ou le cyclos sont des chimiothérapies, d'accord, orales. L'hydréa n'a pas été conçue pour la drépanocytose, elle a été conçue pour les cancers genre leucémie, d'accord, et en général de ces cancers-là, on l'a pas à vie, on l'utilise à un moment donné de notre vie, donc ce n'est pas à vie, et on a vu que l'hydréa avait pour conséquence l'augmentation de l'hémoglobine fœtale. Et c'est ce qui nous protège, nous, des crises. Donc, on utilise une molécule chimiothérapique pour augmenter notre hémoglobine fœtale. En soi, pourquoi pas? Mais la chimiothérapie, elle fait quoi? Elle diminue l'immunité. Premièrement, elle nous fait perdre les cheveux, elle réduit notre appétit. On a déjà besoin de tout pour manger, on a déjà besoin de tout pour garder notre immunité. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, l'hydréa est utilisé qu'à un certain moment de notre vie et pas toute une vie. Et on nous propose ce médicament-là pour toute une vie. Et finalement, ça ne nous empêche pas de faire des crises. D'accord? Ça, c'est le fonctionnement de nos traitements qui sont mis en place pour nous faire du bien momentanément. Mais sur un long cours, ça abîme notre corps. Parce qu'une chimiothérapie au long cours abîme notre corps. D'accord? Une antibiothérapie au long cours abîme notre corps. Donc, ce qu'on nous propose, ce qui nous est proposé comme traitement actuel pour la drépanocytose, parce qu'on refuse de la comprendre dans sa globalité et dans sa propre grille de lecture, est en fait un traitement qui abîme notre corps, d'autant plus qu'il est fragile. Et pour tout te dire, je suis pas sous traitement.
J'ai refusé le traitement qui m'était proposé pour exactement la même raison que je vous explique actuellement. Ça me regarde moi, ça moi, mais je vous explique le raisonnement et le fonctionnement derrière. D'accord? Je ne vous dis pas d'arrêter, je vous dis juste d'écouter et de comprendre ce qui se passe. D'un côté, on nous dit qu'on est anémique, mais quelle est notre valeur de base? Ça, c'était la vidéo de la semaine passée, lundi passé. Aujourd'hui, je parle de l'hypermétabolisme. Ça veut dire que notre corps fonctionne beaucoup plus et se fatigue beaucoup plus pour nous maintenir à flot, et alors il faut lui apporter les aliments nécessaires pour travailler. Il faut lui donner le carburant nécessaire. Et pour ça, j'ai donné l'exemple de la voiture en côte et j'ai donné l'exemple de quelle essence ou de quel diesel tu vas mettre dans ton corps. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois qu'il y a des yeux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit? La semaine prochaine, on va parler de cette fameuse grille de lecture pour comprendre notre maladie. Je vais d'ailleurs l'écrire. On va parler justement de cette grille de lecture complète, complexe, mais je vais la décomplexifier pour vraiment comprendre que on est OK dans notre maladie, que notre maladie chronique fait en sorte, le mot chronique est à toute sa dimension et à toute sa définition. D'accord? Entre l'aigu, la personne qui est malade de manière aiguë, et la personne qui est malade de manière chronique. On va parler de cette différence la semaine prochaine, lundi prochain, sur cette page à midi. D'accord? À midi, tous les lundis, midi, sur la page J'ai dit merde à la drépanocytose, je serai en live et la semaine prochaine, on va parler de cette différence entre maladie aiguë et maladie chronique pour que nous comprenions, pour que vous compreniez ce mécanisme et cette lecture particulière de notre corps et de notre drépanocytose. Je vais écrire le titre. Alors, live. Maladie aiguë. Je vous lis versus chronique. Alors, vos questions. Ouais, très clair, cela. Alors, Vernita, j'en ai donné, hein, perte d'appétit, réduction de fertilité, perte de cheveux, et à long terme, baisse d'immunité, d'accord? Entre autres, ça. Mais l'hydréa, allez regarder chimiothérapie et puis vous aurez les effets secondaires. Va voir sur les effets secondaires de l'hydréa. Voilà, comme ça vous aurez toute la liste. Comme ça vous aurez toute la liste des conséquences sur l'organisme. D'accord? Mais voilà, les grandes lignes, perte de cheveux, perte d'appétit, réduction de l'immunité. Alors oui, ça augmente l'hémoglobine fœtale. On est tout à fait d'accord, mais à côté de ça, ça fait autre chose chez nous en tout cas. Même si ça réduit les crises, d'accord? N'allez pas lancer toute une polémique sur Caridja, Drepacoach a dit que. Non, je dis juste ce qu'il en est pour que vous ayez les clés, d'accord, pour prendre vos propres choix et vos propres décisions. Alors,
Alors, quels sont les aliments à privilégier? Il y en a toute une flopée. Je ferai un live là-dessus, mais sur ma page, il y a les informations sur les aliments à privilégier. D'accord? Il y a tout ce qu'il y a oignon, il y a tout ce qu'il y a ail et tout ça. D'accord? L'oignon, c'est un stimulateur immunitaire, c'est un désinfectant, c'est un antibiotique naturel, ainsi que l'ail pour Daniel. Pour ne pas dépendre de ces médocs qu'on fait ingurgiter à nos enfants. Quel aliment prendre pour booster l'organisme? Ça revient à la question de Daniel Bonham. D'accord? Il y a il y a sur ma page déjà pas mal d'informations, mais comme ça, ce qui me vient en tête, c'est tout ce qui est oignon, tout ce qui est ail. Ça aide à mettre dans l'alimentation, évidemment. D'accord? Du citron. Ok, Vernita Green, pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce dont je parlais de l'hypermétabolisme? Est-ce que la notion est claire? Est-ce qu'elle est claire et est-ce qu'elle vous a déjà été donnée, cette explication? Ok. Autre chose, comme ça, sinon je vous donne. Ok. Parfait, parfait. Je vous donne rendez-vous s'il n'y a rien d'autre comme question, Eh bien voilà. Eh bien justement, je fais des choses complètement alternatives et complémentaires. D'accord? Je donne des explications autres que ce que vous avez jamais entendu parce que je trouve que c'est nécessaire que les parents et que les malades comprennent l'autisme afin qu'ils puissent être autonomes le plus possible et responsables. D'accord? Ça, c'est vraiment ma mission. Eh bien, parfait. Il faut une première fois à tout. Et c'est ça la différence avec quelqu'un qui est infirmière sage-femme, donc qui est dans le corps médical, mais qui a vraiment envie d'être autonome face à elle-même. Voilà. Et j'ai la drépanocytose, donc je sais de quoi je parle également. Et ma mission, c'est vraiment ça, vous donner des clés claires et précises pour que vous puissiez être autonome et responsable de vous-même. D'accord? Voilà, voilà. Explication très claire. Non, c'est la première fois. Ok. Explication n'a jamais été donnée à mon fils. Ok. Merci. Parfait. Ok, ok. Je vais mettre une information dans le live, au-dessus du live, où je mets un lien, où je vais vous demander si, ben moi je continue. De toute façon, ici, ce qui est sur ma page, c'est en gratuit. Maintenant, je fais des accompagnements également. D'accord? Payant, évidemment, parce que c'est mon métier. D'accord? Donc, je vais vous demander de choisir quelle est la formule qui vous plairait le plus. Et vous me mettrez ça en commentaire également. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain, à midi 5, sur cette page. D'accord? Amenez et rameutez vos amis atteints de la drépanocytose. Voilà, amenez vos amis atteints de la drépanocytose,
vos familles atteintes de la drépanocytose parce que sur cette page, il va se passer autre chose que ce que vous avez sur les autres pages ou sur les autres groupes. D'accord? Parce que je veux apporter autre chose, parce que je crois en autre chose. Voilou. Si on est bon, je vous... Et en attendant, que tout se passe bien pour vous et que la santé règne au cœur de la maladie. D'accord? C'est pas parce qu'on est malade que tout doit se casser la figure. D'accord? La maladie n'est pas une fatalité. La preuve, je suis OK. D'accord? Je suis à la tête de mon entreprise, de mes 3 entreprises. Ça marche. OK? Le tout, c'est de comprendre comment on fonctionne. Le tout, c'est de vouloir l'ambition. C'est d'être ambitieux, ambitieuse. Et c'est de se détendre quand on est parent. J'ai un accompagnement spécial parent. J'ai un accompagnement spécial patient atteint de la drépanocytose et j'ai une formation spéciale médecin, d'accord, pour apporter toutes ces notions différentes. Mais pour les parents qui sont là, vos enfants sont normaux, d'accord? Ils ont la maladie, ils ont la drépanocytose, mais dans leur fonctionnement, ils sont normaux. Il faut juste apprendre à vivre avec cette maladie. Il faut juste apprendre à comprendre cette maladie. Et une fois qu'on entre dans cette grille de lecture particulière, on peut se détendre. D'accord? Ce n'est pas parce que tu as la drépanocytose que tu vas forcément mourir. D'ailleurs, quand on annonce les décès d'enfants ou d'adultes atteints de la drépanocytose, ma première question, c'est est-ce qu'ils sont morts de la drépanocytose ou est-ce qu'ils sont morts avec la drépanocytose? Aujourd'hui, si je me fais renverser, j'espère pas, mais si je me fais renverser et que je meurs, je ne veux pas que l'on dise que je sois morte de la drépanocytose parce que je ne suis pas morte de la drépanocytose. Je suis morte parce qu'on m'a écrasée. D'accord? Si je fais une grippe ou si j'ai une autre maladie, je ne veux pas qu'on dise qu'elle est morte de la drépanocytose. Ce n'est pas vrai. Je serai morte d'autre chose. Maintenant, si je fais une crise et que cette crise se complique et que de cette complication-là, je meurs, oui, je serai morte de la drépanocytose. Mais si je fais le Covid, par exemple, et que je meurs du Covid, je serai morte du Covid et pas de la drépanocytose. D'accord? La drépanocytose, c'est un fait, elle est là. Mais quand elle est silencieuse et qu'elle ne se manifeste pas, tu vis normalement parce que tu as compris comment fonctionnait la maladie. Et comme tu vis normalement, ce n'est pas pour autant que tu vas mourir parce que tu as la drépanocytose. Ça, c'est vraiment une notion qui est importante à intégrer. Tu n'es pas un mort-vivant parce que tu as la drépanocytose. Ton enfant ne va pas forcément mourir parce qu'il a la drépanocytose. Alors oui, le système immunitaire est plus faible. Oui, il faut qu'on sache comment faire, comment se préparer, comment appréhender notre maladie pour se maintenir en santé le plus possible. Oui, on doit être plus vigilant, justement. Mais c'est là notre force. Notre force, c'est que l'on sait qu'on doit être plus vigilant, donc on fait attention. J'ai envie de dire les mesures barrières du Covid. D'accord? Se laver les mains, patati, patata, faire attention. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours. D'accord? Ce sont nos règles de base à nous, de survie. De toute façon, se laver les mains, faire attention, booster notre immunité, manger correctement, ce sont les mêmes procédures. Tout le monde est en panique parce qu'il doit faire attention. Mais nous, faire attention, c'est notre quotidien. Tous les jours, je fais attention à ma santé. Tous les jours, j'enclenche mes différentes routines pour me permettre cette santé. Alors, je ne dis pas, là, par exemple, je suis hyper fatiguée, ça ne se voit pas trop parce que j'arrive à canaliser, d'accord?
Mais tous les jours, la drépanocytose est une manière de vivre, est une forme de vie. Ça s'appelle la Drépa Lifestyle. D'accord? Comment vivre avec la drépanocytose? Il faut imaginer que la drépanocytose, c'est tout simplement un athlète qui court après sa victoire. Voilou, ce que j'avais envie de vous dire, de vous partager. La semaine prochaine, on fait la comparaison entre une maladie aiguë et une maladie chronique et comment notre corps s'adapte et pourquoi la drépanocytose est une maladie potentiellement mortelle, mais elle ne l'est pas forcément, et pourquoi notre corps finalement fonctionne en physiologie, donc quand tout va bien, malgré la pathologie, c'est-à-dire malgré la maladie. On va comprendre ça la semaine prochaine. Rendez-vous le 19, tous les lundis à midi. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. C'était Karidja de Drépa Coach. La page J'ai dit merde à la drépanocytose et j'ai un groupe Je dis merde à la drépanocytose. Attention, pour entrer dans il y a 3 questions à répondre et à valider et à accepter les règles. Sans ça, j'annule et je refuse l'entrée au groupe. Maintenant, si tu me dis que tu es la cousine de un tel qui est malade, tu es refusé aussi parce que le groupe n'est que pour les personnes soit malades directement, soit pour les parents, donc papa, maman, d'enfants malades directement. Mais il y a 3 questions à répondre et à valider les règles. Voilou, je vous embrasse, à tout bientôt, ciao ciao.